Aya, 17 ans, avait toujours rêvé de ce moment, celui où elle franchirait enfin le seuil de l'adolescence pour devenir une adulte, pleinement responsable de sa vie et capable de gérer ses finances. Ce jour, elle l'avait imaginé 1000 fois. Elle avait scruté les vitrines des agences bancaires, observant les adultes qui passaient, leur démarche assurée, leur regard calme. Les discussions entre ses parents à la maison, les reproches parfois de ses amis qui trouvaient qu'elle était trop prudente, tout cela résonnait en elle, mais elle savait au fond d'elle-même que chaque centime économisé, chaque choix réfléchi avait un but. Elle ne voulait pas dépendre de personne. Elle voulait prouver qu'elle était capable de prendre sa place dans ce monde où l'on juge trop souvent sans savoir, sans regarder, sans comprendre. Elle avait économisé chaque centime, même quand ses amis dépensaient sans compter pour des vêtements griffés, des sorties sans lendemain. À l'école, les filles parlaient souvent de leurs achats de nouvelles baskets ou de sacs à main, des marques prestigieuses qui donnaient une illusion de succès. Aya, elle, se contentait de petits boulots, de babysitting, de vente de livres et d'objets qu'elle n'utilisait plus, transformant chaque centime en une brique de son futur. Pour ce jour précis, elle avait économisé plusieurs mois, sacrifiant des plaisirs immédiats pour en arriver là. Ouvrir un compte bancaire dans une institution respectée, un premier pas vers son indépendance financière, une sorte de déclaration d'autonomie. Elle savait que la banque où elle allait n'était pas l'endroit où elle serait habituellement vue. Les gens qui y entraient étaient bien souvent habillés de façon impeccable, leurs costumes taillés sur mesure et leurs attitudes sans faille. Elle n'était pas habituée à ce genre de lieu. Mais ce n'était pas un obstacle. Elle avait travaillé dur pour cet instant, et ce n'était pas le regard des autres qui allait déterminer si elle en était digne ou non. Elle n'avait pas l'intention de se laisser définir par les apparences. Pourtant, en pénétrant dans ce temple du prestige, elle ressentit une vague de malaise. Le bruit des portes qui se fermaient derrière elle semblait résonner bien plus fort qu'elle ne l'aurait voulu, et chaque pas sur le marbre poli du sol lui semblait amplifié dans l'espace vaste de la banque, où les plafonds semblaient se perdre dans l'infini. Il n'y avait aucun bruit humain, juste le bourdonnement léger des lumières fluorescentes et le cliquetis des claviers. La salle était calme, presque trop calme. Aya s'avança lentement vers le guichet où Claire, la banquière, l'attendait. À première vue, Claire semblait professionnelle, son visage sculpté par une expression stricte, une façade d'ineffable courtoisie. Mais il suffisait de l'observer un instant pour comprendre qu'il y avait quelque chose d'étrange dans son regard. Elle scrutait Aya du coin de l'œil, un sourire figé et impeccable sur ses lèvres. Ce sourire, comme une barrière, ne parvenait pas à dissimuler le jugement sous-jacent. Le regard de Claire se posa sur ses vêtements, simples, sobres, mais tout de même loin de la perfection qu'on attendait ici. Les autres clients avaient des tenues impeccables, des vêtements de créateurs, des montres en or qui scintillaient presque, alors qu'Aya, vêtue de son jean simple et d'un pull modeste, semblait à peine digne d'être dans cet espace. « Puis-je vous aider ?» demanda Claire, son ton poli mais déjà teinté d'une légère désapprobation, comme si Aya venait de commettre une erreur en franchissant le seuil de cet endroit. Aya, un peu nerveuse, mais résolue, répondit doucement « Je voudrais ouvrir un compte. » Claire ne sembla pas particulièrement intéressée par la demande, comme si elle avait déjà jugé que ce genre de démarche n'était pas à la hauteur de ses attentes. Elle tendit à Aya une pile de formulaires, ses gestes mécaniques et désinvoltes. Il n'y eut aucune question préalable, aucun accueil chaleureux. Comme si elle attendait que la jeune fille soit incapable de comprendre la complexité des démarches bancaires. Claire l'observa un instant, peut-être un peu trop longuement, son regard se posant sur ses mains, ses pieds, son visage, comme si elle cherchait une preuve visible de l'incapacité supposée de cette jeune fille noire à accomplir une tâche aussi sérieuse. « Vous avez les pièces nécessaires ?» Un justificatif de domicile, peut-être, demanda-t-elle d'un ton qui frôlait la condescendance, le genre de question qu'on pose à ceux que l'on considère comme peu fiables. Aya sentit une légère brise de tension se faire dans l'air autour d'elle. C'était comme une chape de plomb qui se posait sur ses épaules. Elle savait que sa tenue était modeste, mais pourquoi fallait-il toujours qu'on la réduise à cela? Elle se redressa et fouilla dans son sac avec assurance, sortant les documents qu'elle avait soigneusement préparés, un justificatif de domicile de sa tante chez qui elle vivait et sa pièce d'identité. Elle avait tout prévu, chaque détail. Ce n'était pas de la chance, c'était du travail et de la préparation. Elle n'était pas là par hasard. Voici mon justificatif et ma pièce d'identité. Je suis ici pour ouvrir un compte d'épargne, répondit-elle avec calme. Claire hocha la tête, son regard se perdant un instant dans l'écran de l'ordinateur, une manière de détourner les yeux pour ne pas affronter cette jeune fille qu'elle semblait juger sans le savoir. Ses gestes étaient rapides, presque imperceptibles,
comme si elle était pressée de se débarrasser de cette formalité. Aya attendit un moment, un frisson d'inconfort courant le long de sa colonne vertébrale. Ce n'était pas de la peur, mais un sentiment qu'elle n'avait pas l'habitude de ressentir. Elle n'avait pas l'habitude d'être traitée comme ça. Pas ainsi, pas comme si son existence, sa présence ici, était un accident. Elle n'était pas venue ici pour être jugée. Elle n'était pas venue ici pour faire bonne figure. Elle était là parce qu'elle méritait de l'être, comme n'importe quel autre client, comme n'importe quel adulte qui franchit ce seuil pour construire son avenir. Mais les regards froids, la distance, le rejet silencieux de Claire, tout cela semblait dire l'inverse. Elle se força à respirer profondément, à ne pas laisser ses émotions la submerger. « Je suis ici pour accomplir une tâche importante », se répéta-t-elle dans sa tête. Elle était fière d'être venue. Elle était fière de cette décision. Mais plus le temps passait, plus elle se sentait comme une étrangère dans cet endroit censé être neutre. La banque n'était qu'un lieu où elle allait gérer son argent, comme tout le monde. Mais aujourd'hui, elle comprenait mieux que jamais que pour certains, ce comme tout le monde n'était pas si simple à réaliser. Elle attendit, stoïque, et observa le comportement de Claire, observant chaque geste comme une partie d'un puzzle qu'elle allait résoudre, peu importe les obstacles. Karine Dupont, PDG d'une des plus prestigieuses banques de la ville, n'était pas simplement une figure respectée dans le milieu bancaire. Elle était une force tranquille, une femme noire d'une quarantaine d'années, chevronnée et déterminée, qui avait su s'imposer dans un univers largement dominé par les hommes et les blancs. Sa carrière était la résultante de plusieurs décennies de travail acharné, de nuits blanches et de sacrifices personnels. Mais ce n'était pas seulement sa compétence qui lui avait permis d'atteindre ce sommet, c'était aussi sa capacité à naviguer dans les subtilités du monde professionnel, à transformer ses défis en force. Elle avait toujours été consciente de son statut de pionnière, une figure rare parmi les dirigeants d'entreprises dans le secteur bancaire, mais cela ne l'avait jamais poussée à chercher la reconnaissance. Elle n'avait jamais utilisé son identité comme un étendard, mais plutôt comme une base solide sur laquelle elle bâtissait ses principes, l'égalité, la dignité et l'équité pour tous. Karine savait que sa position de leader dans une institution financière influente ne lui permettait pas simplement de s'installer confortablement dans le fauteuil de la réussite. Elle avait une responsabilité, une mission bien plus grande que de diriger une banque. Elle avait pris conscience, depuis longtemps, que sa voix portait au-delà des murs de cette salle de réunion. Elle était un modèle pour de nombreuses femmes noires, et particulièrement pour les jeunes générations qui se battaient pour un futur plus juste dans un monde où les portes étaient encore souvent fermées par la discrimination systémique. C'était ce sentiment de devoir, presque sacré, qui guidait chaque décision qu'elle prenait. Loin de l'idée qu'on pouvait parfois avoir d'une PDG froide et distante, Karine était d'abord une femme profondément humaine, consciente des défis qu'elle avait dû surmonter pour en arriver là. Un après-midi, alors qu'elle passait en revue les derniers rapports sur la satisfaction des clients, son attention se tourna vers un appel urgent du service client. Un incident venait de se produire dans l'une des agences de la banque, impliquant un membre du personnel qui avait manifestement traité une cliente de manière inappropriée. Un geste déplacé, une attitude méprisante envers une jeune femme. Karine n'hésita pas une seconde. Elle décrocha son téléphone, et dans un ton calme mais ferme, elle répondit « Je serai là dans 1 minute ». Elle n'avait pas besoin d'en savoir plus pour comprendre qu'il s'agissait d'une situation qui ne devait pas être ignorée. La question n'était pas seulement de réparer une erreur, mais de veiller à ce que ce genre de comportement ne se reproduise jamais. Lorsqu'elle arriva dans la salle des guichets, elle aperçut Claire, la banquière en question. Claire, sans même savoir qui était réellement la cliente en face d'elle, venait de faire preuve d'une série de gestes condescendants et de paroles froides. Son ton sec et indifférent vis-à-vis de la jeune Aya était une micro-agression évidente, une forme subtile mais bien réelle de dévalorisation. Aya, comme elle en avait l'habitude, n'avait pas réagi. Elle se contentait d'attendre, son silence était une forme de protection. Ce n'était pas de la passivité, mais de la dignité. Aya avait appris, au fil des années, que certaines batailles se gagnaient non par des mots, mais par l'assurance tranquille d'une posture immuable. Elle savait qu'une telle attitude pourrait aussi, un jour, lui donner le pouvoir de renverser la vapeur, de faire entendre sa voix sans avoir à crier. Au moment où Claire se tourna pour regarder ailleurs, son regard tomba sur Karine qui s'avançait lentement, ses talons résonnant sur le sol avec une autorité naturelle. Il y avait quelque chose dans sa posture, dans sa manière de marcher, qui imposait instantanément le respect. Elle n'avait pas besoin de dire un mot pour que l'atmosphère change, mais elle le fit néanmoins, d'une voix calme et assurée. « Je crois que vous avez des choses à dire à ma fille, Claire. »
Le choc se lut immédiatement sur le visage de Claire. Elle s'arrêta net, déglutissant difficilement, tandis que l'écho de ses propres erreurs frappait brutalement sa conscience. Votre fille, balbutia-t-elle, réalisant enfin la terrible erreur qu'elle venait de commettre. Aya tourna lentement la tête vers la voix qui venait de prononcer ces mots. Le ton de Karine lui était familier, non seulement dans sa voix, mais aussi dans cette manière dont elle avait posé le mot fille, une douceur protectrice et une autorité mêlée. Elle la reconnaissait maintenant. Karine, la PDG de la banque, était en fait sa mère. Un frisson de surprise, mais aussi de soulagement, traversa Aya. Elle n'était plus seule dans cette confrontation silencieuse. Le regard de Karine, sûr et solide, croisa le sien, une compréhension silencieuse passant entre elles, un pacte invisible, une promesse, celle que rien ne serait laissé de côté. Karine se tourna de nouveau vers Claire, et cette fois-ci, sa voix prit une fermeté glacée. Je vous demande de revoir votre comportement et de vous excuser, immédiatement, pour la façon dont vous avez traité ma fille. Claire, visiblement prise au dépourvu, tenta de se justifier maladroitement. Je n'avais pas réalisé. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais c'est ce que vous avez dit, et c'est ce que vous avez fait, répondit Karine, son ton ne laissant plus de place à l'ambiguïté. Elle s'approcha un peu plus de Claire, le regard perçant. Je suis la PDG de cette institution, et je n'accepterai pas ce genre de traitement, ni ici, ni ailleurs. Vous êtes responsable du service que nous offrons à nos clients. Et aujourd'hui, vous avez failli. Le silence qui s'installa dans la pièce était lourd de la tension de l'instant, mais aussi de la reconnaissance de la part de Claire, qui ne pouvait plus feindre l'ignorance. Elle savait qu'elle venait de se retrouver face à une situation bien plus grande que sa simple erreur de jugement. Karine, avec une calme implacable, incarnait ce qu'elle attendait de ses employés. Un respect inébranlable des autres, sans distinction de leur origine, de leur statut ou de leur apparence. Elle ne se contentait pas d'être la PDG de la banque, elle était une porte-parole de la justice, une femme qui ne permettait aucune forme de discrimination sous son autorité. Aya observa la scène, un sourire discret effleurant ses lèvres. Elle n'avait jamais douté de la force de sa mère, mais voir cette force se déployer de manière aussi naturelle, aussi immédiate, la réconfortait profondément. Elle n'était pas seule. Et, plus que cela, elle venait de réaliser à quel point les valeurs que sa mère incarnait allaient bien au-delà du monde professionnel. C'était une question de dignité humaine. C'était la manière dont on traitait les autres, quelles que soient leurs origines, leur apparence ou leur statut social. Après un long moment de silence pesant, presque palpable, l'atmosphère dans la salle des guichets sembla se figer. Claire, qui n'avait pas osé relever les yeux depuis que Karine avait prononcé ces mots, finit par baisser la tête. Les larmes, qu'elle avait longtemps refoulées, commencèrent à embuer ses yeux, brouillant sa vision et trahissant la culpabilité qui l'étouffait. Elle savait, au fond d'elle-même, que sa carrière, son intégrité et sa réputation étaient désormais en jeu. La simple présence de Karine Dupont imposait une autorité qui surpassait celle de toutes les menaces ou sanctions possibles. Il n'y avait rien de plus redoutable que la justice calme et mesurée de Karine, qui ne demandait pas des excuses formelles, mais qui attendait un acte sincère, une prise de responsabilité. Claire, prise dans le tourbillon de la honte, comprit que ce n'était pas uniquement une question d'erreur de jugement à corriger. C'était une question de valeurs humaines fondamentales. Karine n'avait pas eu besoin de lui faire sentir son pouvoir par des menaces explicites ou des réprimandes bruyantes. Son autorité était implicite, mais si forte qu'elle semblait se matérialiser dans l'air même autour d'elle. La pression était telle qu'il était impossible d'ignorer l'ampleur de son pouvoir moral. Ce moment marquait un tournant pour Claire, un moment où son regard sur le monde, sur les autres, allait changer. Elle devait se réconcilier avec elle-même avant de pouvoir se réconcilier avec les autres. Elle murmura, la voix étranglée par les remords. « Je vous prie de bien vouloir accepter mes excuses, madame. » Ces mots, lourds de larmes contenues, portaient un poids bien plus profond qu'une simple reconnaissance d'erreur. Claire savait qu'elle ne suffirait pas à effacer ce qui venait de se produire, mais elles étaient un début, un premier pas vers une rédemption qui, elle l'espérait, ne viendrait pas trop tard. Aya, elle, avait observé la scène en silence, mais ses pensées s'étaient agitées derrière ses yeux calmes. Elle savait que cette situation dépassait largement l'incident de cette journée. Elle comprenait que la réaction de Karine allait bien au-delà de la simple défense d'une injustice personnelle. Ce qu'elle venait de voir, c'était une démonstration de dignité en action,
de la manière dont un comportement inacceptable devait être confronté, non seulement pour corriger un tort, mais pour dénoncer le système de préjugés et de discrimination qui sous-tendait trop souvent des actes aussi invisibles qu'injustifiables. Aya savait que sa mère agissait pour toutes les personnes qui subissaient, dans l'ombre, des humiliations quotidiennes que beaucoup ne voyaient pas, mais qui les détruisaient silencieusement à petit feu. Ce n'était pas un simple acte de justice personnelle. C'était un acte de résistance, de transformation. Karine, posant doucement une main sur l'épaule de sa fille, lui adressa un regard empreint de douceur et de force. « Je vous laisse vous excuser à ma fille en personne, dit-elle, la voix ferme mais emplie de bienveillance. Puis, se tournant vers Aya, elle lui murmura avec une tendresse infinie. « N'oublie jamais que tu n'as rien à prouver à personne. Ta dignité est plus forte que les préjugés de ceux qui ne voient pas au-delà de la surface. » Ces mots, simples mais puissants, étaient la promesse d'une éducation qui allait au-delà des simples règles sociales. Karine enseignait à sa fille que la dignité n'était pas une chose que l'on accorde aux autres. C'était une forteresse intérieure, un pilier indestructible sur lequel on pouvait toujours s'appuyer, même dans les moments les plus sombres. C'était cette dignité qui faisait que l'on ne s'abaisserait jamais aux petites mesquineries des autres. Aya, après un instant de silence où ses yeux se posèrent sur sa mère, se tourna vers Claire. Ses paroles, tout aussi mesurées que son regard, résonnèrent dans la salle, emplissant l'espace d'une sagesse tranquille. « Je comprends, je ne vous en veux pas, dit-elle d'une voix douce, mais ferme. Mais sachez que tout le monde mérite d'être traité avec respect. » À cet instant, Claire sentit une véritable onde de réconciliation s'étendre entre elles, un geste qui, bien qu'éprouvé par l'injustice qu'elle venait de subir, témoignait d'une capacité de pardon sincère et de grandeur d'âme. Aya ne cherchait pas à humilier Claire, mais elle lui offrait, en retour de l'humiliation subie, une leçon de respect et de dignité, une chance de grandir à travers cette expérience. C'était là une forme de pouvoir que peu de personnes comprenaient, la capacité de se relever et de tendre la main, même quand l'adversité semblait avoir eu raison de soi. Les excuses de Claire étaient sincères, mais Karine savait que la véritable leçon venait de ce geste. Elle voyait dans les yeux de sa fille un éclat particulier, un changement dans sa compréhension du monde et de son propre rôle dans ce monde. Ce n'était pas simplement le pardon qui se jouait ici, mais une prise de conscience plus profonde de ce que cela signifiait vivre avec dignité. Aya venait de comprendre, d'une manière qui allait au-delà des mots, ce qu'il en coûtait parfois de porter sa dignité dans un monde où la discrimination était encore omniprésente, insidieuse, invisible pour certains, mais toujours dévastatrice pour ceux qui en étaient victimes. Le lendemain, Karine prit la parole devant toute l'équipe bancaire, réunie pour une réunion générale. Sa voix résonna dans la salle, à la fois calme et déterminée, imposant une nouvelle norme à suivre. Aucun client, quel qu'il soit, ne doit jamais faire face à un traitement injuste sous mon autorité. Nous devons nous assurer que tous nos employés comprennent l'importance de respecter non seulement la règle, mais aussi la dignité humaine. Ces mots, prononcés avec fermeté et autorité, allaient bien au-delà d'une simple politique interne. Karine ne se contentait pas de fixer des règles. Elle enseignait à ses collaborateurs que la dignité était une valeur fondamentale, un principe qui devait guider non seulement leurs actes professionnels, mais aussi leurs interactions humaines. Aya, de son côté, avait appris une leçon plus importante encore que l'ouverture d'un simple compte bancaire. Elle avait compris que sa dignité ne se négociait pas. Elle avait compris que, parfois, pour voir changer le monde, il suffisait de se tenir debout, de refuser de se laisser abattre, et de porter la vérité de son identité avec une confiance inébranlable. Ce jour-là, Aya ne devint pas simplement la fille de Karine Dupont. Elle devint une femme qui savait que la dignité était le plus grand pouvoir que l'on pouvait posséder. Une femme qui, dans un monde brisé par les discriminations, savait qu'il suffisait parfois de ne pas céder à l'injustice pour ouvrir la voie à un avenir plus juste.